On n'arrête pas de nous gaver de peur, drones russes, guerre hybride, escalade, menaces nucléaires. Et à chaque information, les amis, c'est la panique totale. Comme si la guerre était déjà là. Mais derrière tout ce matraquage, il y a un but bien précis, qui est ni plus ni moins que fabriquer l'acceptation. On nous conditionne à vivre dans la peur pour qu'on dise oui à l'économie de guerre et qu'on ferme nos bouches devant les décisions les plus folles. Alors si vous voulez tenter de comprendre ce qui se joue vraiment, comme j'ai tenté de le faire, eh bien je vais vous livrer une analyse qui n'est que la mienne. Regardez jusqu'au bout s'il vous plaît, partagez cette vidéo, mettez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait circuler l'information. On va déjà regarder le timing d'abord. Alors au Danemark, on a des drones qui surgissent au-dessus d'aéroports et de bases militaires. Ben oui, je dis qu'ils surgissent parce qu'ils traversent des centaines de kilomètres en ciel autant, mais personne ne les voit. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Résultat, ben, on ferme en urgence, on parle d'attaque hybride. Effet direct, l'OTAN muscle sa présence en mer Baltique, plus d'avions, plus d'hommes, plus de navires, plus de radars. Le message est très clair. Chaque alerte sert à justifier plus de militarisation, plus de tensions et plus de risques d'incidents. C'est ça qui est le plus important. Parce que quand vous multipliez les armes dans une zone déjà tendue, eh bien vous créez quand même toutes les conditions d'une probabilité de bavure. Et Moscou prévient. L'ambassadeur de Russie à Paris, rappelez-vous, n'a pas fait dans la dentelle, ça a été je crois cette semaine, il a dit si un avion russe est abattu par un pays de l'OTAN, ça sera la guerre. Fin de citation. Pas besoin de diplomatie en triple couche, non, c'est clair, c'est net. Et vu la nervosité côté occidental, il suffira juste peut-être d'un pilote qui tire trop vite ou d'un radar qui s'emballe pour franchir la ligne rouge. Et sur le front financier, c'est encore plus vicieux puisque Berlin et Bruxelles veulent piller les avoirs russes gelés pour filer 140 milliards à Kiev, en se disant qu'un jour, la Russie remboursera. Mais ça, c'est une folie totale. Si Moscou gagne cette guerre, ce qui n'est pas très loin, si un tribunal tranche contre l'Union européenne, eh bien ce sera nous, contribuables européens, qui serons littéralement rincés. Ces gens-là jouent aux apprentis sorciers avec votre fric, avec notre fric. Et quand les investisseurs comprennent que ce montage est une bombe à retardement, eh bien ça crée de l'instabilité financière immédiate. Et pendant ce temps, de l'autre côté du globe, qu'est-ce qui se passe? T'as la Russie qui envoie ses bombardiers et ses chasseurs titiller l'A-10 américaine en Alaska. L'A-10, c'est une zone de défense aérienne où les appareils doivent s'identifier. Donc c'est Air Defense Identification Zone. Désolé pour l'accent. La Russie ne viole pas l'espace aérien américain, mais elle montre qu'elle peut tester les réflexes américains n'importe quand. Et plus il y a de la tension à l'est et à l'ouest en même temps, plus le risque d'erreur s'accroît. Un malentendu en Arctique, un faux tir en Baltique et le couvercle saute. Alors la question est-ce qu'on va vers la guerre? À mon avis, voilà ce qui nous attend. D'abord, la multiplication des opérations hybrides, drones, cyber, sabotage, tout ça pour semer la peur et pousser les peuples à se résigner et à tout accepter. Ensuite, des quasi-accidents spectaculaires, filmés, diffusés en boucle pour exciter un petit peu l'opinion publique et pour désigner un ennemi. Côté finance, on a l'Union européenne qui continuera ses bricolages complètement illégaux et Moscou répondra avec du gaz, des métaux stratégiques et des coûts de droit international. Et le vrai point de bascule, un seul faux pas, un missile qui tombe au mauvais endroit, un blessé civil ou un mort, un avion abattu. Et là, ça sera plus du bluff, ce sera 24 à 72 heures d'ultimatum et derrière, ça sera l'escalade ouverte. Ils auront ouvert la boîte de Pandore. Voilà la vérité, les amis. Cette guerre, pour l'instant, elle est psychologique. Il ne faut pas paniquer. On veut nous tenir par la peur, comme ils font à chaque fois. Chaque drone, chaque alerte, chaque discours alarmiste est une pièce du puzzle. Mais ne vous laissez pas embarquer. Il faut demander des preuves, exiger des faits, refuser la panique orchestrée. Parce que le jour où ça bascule, il sera trop tard pour dire qu'on ne savait pas. Et jusqu'à présent, des preuves pour ces histoires de drones et compagnie, il y en a zéro. Voilà les amis ce que je pense de cette situation. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine.